Voilà, tout à fait. C'était une visite officielle assez sportive pour la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui donc était en déplacement aujourd'hui en Israël. Rappelons son programme de la journée. Elle a d'abord rencontré son homologue israélien, Eli Cohen. Cela a été suivi d'une conférence de presse commune au cours de laquelle, comme d'ordinaire, elle a ménagé la chèvre le chou, à la fois en dénonçant les pertes civiles côté gazaoui, mais aussi en appelant à la libération de tous les otages sans distinction qui sont encore dans les geôles du Hamas à Gaza. Ensuite, elle s'est rendue sur la base militaire de Choura, qui depuis le 7 octobre s'est transformée en morgue géante. Depuis le 7 octobre, elle a également appelé des officiels. Elle a rencontré des officiels qui sont chargés d'identifier les victimes israéliennes. Elle a eu des paroles assez fortes sur la nécessité de dénoncer les violences sexuelles qui ont été commises sur les Israéliennes, des violences qui doivent être, selon les termes de la ministre, universellement reconnues et fermement condamnées. Et puis la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, s'est ensuite rendue dans les territoires palestiniens où elle a rencontré des officiels palestiniens et notamment Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne. Elle doit se rendre ici d'ici environ 1 heure où elle tiendra sa deuxième et dernière conférence de presse ici en Israël avant de quitter les lieux. Et puis notons que demain, elle est attendue au Liban, elle est attendue à Beyrouth où, selon le communiqué du Quai d'Orsay, la France va tenter, je cite, d'éviter un embrasement régional et rappeler l'urgence de l'application de la résolution, la fameuse résolution 1701.